Bienvenue à cette session. Que Dieu vous bénisse énormément. Que sa grâce soit avec toi. Dans les minutes qui suivent, je voudrais que tu puisses commencer à comprendre. Dans les minutes qui suivent, que ton esprit puisse prendre conscience de ce qui est en train de se passer. La présence de Dieu est là et je voudrais que Dieu nous conduise encore dans l'étude de sa parole. Et le thème que nous avons ici, c'est masturbation. Quels sont les effets sur ta destinée? Je reprends masturbation. Quels sont les effets sur ta destinée? Je reprends masturbation. Quels sont les effets sur ta destinée? Je reprends masturbation. Quels sont les effets sur ta destinée? Élève la voix et dis: Seigneur, je prie ce matin, Père, que tu agisses, que ce message que je vais entendre, comme hier nous avons eu la grâce d'écouter ce message, et nous l'avons écouté. Pour ceux qui n'étaient pas là, réécoutez l'enseignement. Et vous verrez qu'on a parlé de deux choses. La première, le mariage et les relations humaines. La deuxième, les projets et les destinées. Amen. Le mariage et la relation humaine. La deuxième, les projets et les destinées. Et je crois que Dieu a un plan pour toi. Dieu a prévu certainement quelque chose. Et ce matin, je voudrais que ton esprit soit ouvert à cela. Et ce matin, nous allons parler des finances et des entreprises. Comment la masturbation, comment les activités sexuelles répréhensibles ont un effet sur ta vie sexuelle. Alléluia. Nous allons prier pour cela et que Dieu ouvre ton esprit afin que toute activité répréhensible sexuellement puisse avoir à stopper dans ta vie. Et ce matin, je voudrais que tu le comprennes au nom suprême de Jésus-Christ. Et dans les minutes qui vont suivre, tu vas comprendre ce point-là. Comment dans ton entreprise, dans ton activité commerciale, dans ce que tu fais, en business ou quoi que ce soit, il y a une activité sexuelle, un comportement déviant qui te pousse à rétrograder, à reculer, à perdre la capacité de monter en puissance financièrement, à perdre la capacité de monter en puissance financièrement ou à gérer ce que Dieu t'a confié. Comment dans une entreprise, la sexualité dépravée, la masturbation et autres actions peuvent pousser à l'indiscipline de la personne même qui gère ou de la personne même qui travaille. Comment dans une entreprise, comment dans les finances, quelqu'un peut arriver avec un certain comportement et découvrir qu'il est rempli de blocages parce que cette activité sexuellement répréhensible a un effet choc sur sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Et le deuxième point, si le temps nous l'accorde, nous aurons la capacité d'étudier, de regarder un point important. Comment la masturbation peut avoir un effet sur ta carrière et tes études. Alléluia. Bon, la masturbation peut avoir des problèmes sur ta carrière et tes études. Voilà les deux points que nous allons aborder ce matin. Amen. Voilà les deux points que nous allons aborder ce matin. Comment les projets et la destinée, comment les mariages et les relations humaines ont eu un problème, ont été attaqués, et parce que tu pratiques beaucoup souvent et régulièrement cette activité sexuelle appelée couramment masturbation. Et ce matin, nous allons parler d'une deuxième vague qui est importante. Alléluia. Je voudrais vraiment que tu prêtes attention à cela, que tu commences à prendre conscience de ce qui va se passer. Premièrement, on a défini la masturbation comme tout acte que l'être humain ou les êtres ou tout acte qui est posé dans le but de se faire des attouchements avec pour seule ambition et seul objectif d'atteindre le plaisir, chercher ou le plaisir, c'est même pas ça, d'atteindre des émotions. Parce que quand on parle de plaisir, on se dit non, d'atteindre des émotions par ces attouchements-là. Alléluia. Atteindre des émotions par ces attouchements-là. Alléluia. Et en fait, c'est là le problème. Et on a détecté que, pour ceux qui m'ont écouté hier,
Des gens ont détruit leur mariage. Les gens ont détruit le foyer qu'ils avaient par cette attitude et par ce comportement. Comment tu peux être marié et en même temps, tu as une mentalité, une double mentalité. Et cela peut te conduire à te retrouver dans des situations compliquées. Et donc, voici pourquoi nous étudions ce thème. Pour permettre à quelqu'un de sortir de cet engrenage et de prendre une nouvelle route, une nouvelle destinée, un chemin nouveau et de ne pas perdre l'identité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Premièrement, concernant le domaine des entreprises, le domaine des finances, la personne qui pratique souvent cette activité, mettez 1 dans les commentaires, premier point, la personne qui pratique cette activité couramment, déjà tu auras des troubles de mémoire. Mets dans les commentaires troubles de mémoire. Mets dans les commentaires troubles de mémoire. Je répète, troubles de mémoire. Troubles de mémoire. Et en fait, les gens auront des troubles de mémoire. Si tu pratiques souvent, tu vas avoir des troubles de mémoire. Des moments où tu es là, les troubles de mémoire sont quelque chose qui vont arriver aux gens comme ça parfois, mais c'est pas réglé. Mais toi, tu auras tout le temps ce truc-là. Et ce trouble de mémoire-là, c'est-à-dire tu vas beaucoup oublier. Allez voir que demander à quelqu'un qui le pratique va avoir tendance à oublier, puisque ton imaginaire déjà va être attaqué. Ça, c'est le premier point. Donc, si tu oublies beaucoup, tu vas te rendre compte que tu es focus par cette activité. Je vous ai donné le cas de cette personne dans une entreprise. Il pratiquait cette activité dans une entreprise. On lui a confié un poste de magazine, un poste de chef d'équipe dans une usine. Mais malgré cela, il était atteint par cela. Il ne pouvait pas lâcher son téléphone portable. Chaque fois, il devait aller se cacher dans un endroit pour regarder un film ou quelque chose afin de procéder à sa besogne quotidienne. Pour ne pas dire la sale besogne quotidienne. Et il le faisait chaque fois. Et un jour, un des responsables aussi, un autre collègue, l'a surpris dans cette situation. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Et il est passé de chef d'équipe, de responsable, à rien du tout en un temps record. Et la honte l'a pris, il est rentré à la maison. Et il était découragé complètement. Ça, c'est le premier point. Donc, tu risques d'avoir un trou de mémoire. Oublier déjà qu'est-ce que tu fais. Tu vas avoir souvent régulièrement des gens qui ont des trous de mémoire. Deuxième point, tu vas te rendre compte que dans l'entreprise, on a besoin dans une entreprise, dans une société, dans quoi que ce soit, l'entreprise, quand on entreprend, on a besoin d'énergie, on a besoin de courage, on a besoin de prendre des décisions, on a besoin d'aller de l'avant. Tu vas prendre des décisions parfois, mais pas motivé par la sagesse. Mais tu vas prendre ces décisions motivées par un sentiment d'infériorité. Et dans les commentaires, un sentiment d'infériorité. Dans une entreprise, dans une activité, tu vas te motiver par un sentiment d'infériorité. Et ce sentiment d'infériorité va te pousser à te dire, pourquoi on me parle comme ci? Pourquoi quelqu'un fait ceci? Des fois, ce n'est pas par réflexion, ce n'est pas par analyse, mais c'est parce que tu te sens inférieur. Tu as l'impression que la personne t'a vu déjà faire ce que tu fais. Tu as l'impression que les gens sont contre toi. Et dans le domaine de l'entreprise, ça peut te créer des ennuis. Et tu peux perdre une activité. Tu peux te détacher de ton activité par un certain nombre de comportements. Donc tu es sur les nerfs régulièrement. Ça, c'est le deuxième point concernant une entreprise, une activité. Le troisième point, quand tu pratiques souvent cela, tu n'auras pas de vision claire. Donc si tu as une entreprise, tu as une activité, ta vision elle est floue. Parce que c'est comme un produit stupéfiant que tu prends. C'est comme un produit que tu prends pour te doper. C'est même pas pour te doper, mais ça te fait croire que tu es à l'aise. Mais en vérité, tu ne feras que reculer. Parce qu'on va arriver à là. Donc tu n'auras pas une vision claire. Tu seras, je vais dire, voilé. Ça, c'est le troisième point. Vision floue. Tu as l'impression que les choses sont lourdes. Tu as l'impression que tu es bloqué. Troisième point, quatrième point, tu vas te retrouver, comme tu oublies souvent, comme tu oublies régulièrement, comme tu fais la baisse d'énergie, en point 2, j'ai dit baisse d'énergie.
en point 2. Point 3, vision floue. Point 4, tu vas remettre beaucoup à demain. Je reprends, tu vas remettre beaucoup à demain. C'est ce qu'on appelle procrastiner. Je dirais quelqu'un qui remet beaucoup les choses à demain. Et là, comme ça, il y a quelque chose à faire, mais je mets à demain. Je mets quelque chose à demain, je mets quelque chose à demain, je mets quelque chose à demain. On est au 4e point. Tu seras tout en train de remettre quelque chose à demain. Tu es une entreprise, les choses sont en train de faire. Tu as monté une société, tu dois faire les choses. Tu dois travailler, mais tu as toujours quelque chose qui te dit remettre à demain. Pourquoi? Parce que tu baisses d'énergie. Et cette énergie-là te pousse à remettre les choses à demain, à repousser tes projets, tes activités à faire. Les clients seront se plaindre parce que tu repousses les choses à demain. Et tu ne peux plus être le manager que les gens attendent. Tu ne peux plus être le manager que les gens cherchent. Tu ne peux plus être cette personne que les gens ont connue. Parce que, effectivement, tu as perdu en puissance, tu as perdu en énergie, tu as perdu en gloire et en grâce. Et voici ce qui se passe pour cette génération. Voici ce qui se passe dans la vie de ces femmes-là. Voici ce qui se passe dans la vie de ces jeunes. Vous avez des gens qui disent, mais ma vie n'avance pas. Ce que je fais ne fonctionne pas. Ce que je fais n'avance pas. Mais tu sais ce qui se passe, mon frère. Tu sais ce qui se passe, ma soeur. Tu sais ce qui se passe. Tout ce que tu es en train de faire. Si tu pratiques cette activité, tu es en train de te rajouter d'autres problèmes. Tu auras ce que je viens de dire tout à l'heure. Une baisse d'énergie. La vision est floue. La procrastination. Ou encore remettre à demain régulièrement. Remettre à demain régulièrement. Remettre à demain. Et cela même, tu vas voir que tu as des rendez-vous. Et tu ressens une faiblesse même d'aller à tes rendez-vous. Si tu es un responsable commercial, si tu es quelqu'un qui doit démarcher les clients, si tu es quelqu'un qui doit monter, donc tu dois aller voir les gens, tu vas avoir quelque chose qui t'alourdit. On te propose même des opportunités. Tu peux être là comme ça, tu refuses. Parce que tu te sens bizarre. Tu te sens baissé, rabaissé. Tu te sens coincé. Parce que tu ne peux pas avancer. Il y a quelque chose qui te retiendra. Parce que cette activité que tu fais a pris le dessus. Tes yeux sont voilés. Les nerfs ne fonctionnent plus. Les choses qui devaient fonctionner, les neurones qui devaient marcher, l'activité qui devait avancer est un peu floue. Dans les débuts, vous avez des personnes qui vont vous faire croire que ça fonctionne. Ils vont vous faire croire que les choses marchent. Ils vont vous faire croire que non, ça marche. Non, c'est pas grave, je suis à l'aise avec cela. Et je n'ai pas de problème. Quand je fais cela, je me sens bien. Mais au fil du temps, ils commencent à comprendre les effets que je suis en train de dire. Baisse d'énergie, report de ce qu'il a à faire, découragement récurrent, découragement courant, découragement régulièrement, mentalité. C'est-à-dire que l'homme se décourage, oui. Les gens se fatiguent, oui. Mais toi, c'est devenu régulier. La norme, tu dépasses. Tu t'habitues à cette vie. Cette vie de nonchalance, cette vie de ralentissement, cette vie de recul permanent, cette vie où tu ne progresses pas là où on t'attend, cette vie où tu refuses ce que Dieu veut te donner, cette vie où tu as l'impression que même ta vie de prière, comme j'ai dit, recule. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ça, c'est sur ton entreprise. Ça, c'est sur l'activité. Quand tu travailles dans une entreprise, quand je parle de ton entreprise, tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans une société, ou que tu aies une société. Dans tous les cas, quand tu es en relation avec le domaine de l'entreprise, voici les problèmes qui peuvent arriver. Si tu ne fais pas attention, ça pourrait arriver sur ta vie. Réponds-toi maintenant discrètement. Et la seule manière de le faire, dimanche, vous entendrez comment on se libère de cela. Et tu vas découvrir, en fait, en vérité, que l'impudicité dans sa version, ce n'est pas une insulte à ton égard. Pas du tout. Ne te sens pas rabaissé. Ne te sens pas. C'est justement le piège de cette activité que tu fais. Cette chose-là te pousse à croire que tu te rabaisses. Non, dis-lui, c'est toi qui fais que je me rabaisse. Moi, cette activité que je fais, c'est ça qui fait que j'ai l'impression d'être rabaissé. Mais relève-toi ce matin et prends autorité. Et dis maintenant, pendant que j'entends ce message, j'arrête la masturbation, j'arrête la pornographie, j'arrête ces activités-là et je passe à autre chose. Je mets les choses en avant, je progresse et je vais de l'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que je te dis, c'est important. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, sors de cette activité. Tu vas voir les autres, tu seras jaloux. Tu vas voir les gens, tu seras aigri. Tu vas voir les gens, tu as l'impression, tu vas envier alors que tu n'es pas encore au niveau. Tu vas tout le temps être dans cette mentalité. Les gens sont jaloux de nature. Les gens sont aigris de nature. Les gens sont ceci de nature. Mais toi, tu vas aggraver ta situation. C'est comme si tu ajoutes encore un autre produit qui accélère les problèmes de ce type-là. Sors de cette vie-là. Sors de cette mentalité. Christ est là pour te sauver. Le royaume est à disposition. Sinon, cet enseignement n'existerait pas. Dieu t'aime tellement. Il a prévu que tu écoutes ce message. Arrête la masturbation.
Stop, arrête de jouer avec ces éléments-là. Ce n'est pas fait pour cela. Dieu t'a fait pour pouvoir concevoir, faire des enfants, utiliser même cette énergie pour faire quelque chose avec. Au lieu de la dépenser dans des choses inutiles et que des démons viennent dévorer, des esprits viennent dévorer ta semence qui sort de toi. Que des esprits viennent dévorer ta semence qui sort de toi. Que des esprits se promènent, des démons viennent profiter. Que tu arroses l'autel satanique. Tu arroses l'autel démoniaque par ton travail. Et demain, ne sois pas étonné de ce qui advient dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Point numéro 2. Deuxième point important. Les finances. Mets dans les commentaires les finances. Comment les finances de ta vie peuvent être impactées par une attitude pareille. Je reprends comment les finances de ta vie peuvent être impactées par une attitude pareille. Écoutez, les finances demandent de la concentration. La finance demande de la concentration. La finance demande de la concentration, de la vision, demande une vision claire, demande une honnêteté dans ce qu'on fait. La finance ne demande pas que tu aies un double jeu mental. La finance demande à ce que tu sois clair dans tes choix d'investissement. Et vous allez voir que déjà ce genre de pratique t'enlève la capacité de communiquer avec le divin, avec le Saint-Esprit. Donc déjà tu t'handicapes quelque part. Tu es en train de t'handicaper quelque part. Tu es en train de couper quelque chose. Tu es en train de t'enlever quelque chose, une opportunité. Et donc en fait, tu vas déjà avec un point faible quelque part que tu veux briser. Et en fait, tu as brisé cette opportunité-là, où le Saint-Esprit peut t'orienter, où le Saint-Esprit peut te dire ce que tu es en train de faire. Voilà comment le faire, voilà comment le faire, voilà. Mais tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, tu pratiques ce genre de choses. Dans tes finances, tu auras des problèmes à organiser tes finances. Tu vas tout le temps avoir des désirs compulsifs. Mets dans les commentaires désirs compulsifs. De la manière, ça te prend. Et puis tu te lèves. Tu vas te coucher ou tu t'assois et tu joues avec tes parties intimes, où tu regardes des choses, tes yeux sont remplis. La finance a besoin de visualisation. C'est-à-dire, tu as envie de parfois voir qu'est-ce que tu deviendras. Comment? La visualisation, c'est l'art de voir, de se projeter. Mais tes yeux sont déjà bleus. Tes yeux sont déjà bleus. Tes yeux sont déjà lavés. Oh, beurré. Aïe, cabra. C'est comme s'ils ont mis une crème dans tes yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Donc, tu ne fais que voir cela. Tes yeux ne font que voir ces choses-là. Tu n'as plus le temps pour voir ce qu'il faut. La finance qui demande beaucoup de réflexion. Ton esprit est blue. En anglais, on dit blue. C'est-à-dire que tu vois rien. Tu ne sais pas. Tu es voilé. Donc, comme tu es voilé, des fois, tu ne sais même pas ce que tu vas te réveiller. Tu vas faire des actions compulsives. Des actions compulsives. Il y a des gens qui arrivent à faire des actions compulsives. Tu dépenses comme ça de manière compulsive. Parce que tu as cette activité compulsive. Tu peux avoir des problèmes de ce type-là. Alléluia, sors de cette vie. Si ce n'est pas un jour, c'est un deuxième jour. Si ce n'est pas maintenant, un jour, ça va te tomber dessus. Sors de cette mentalité. Dis Saint-Esprit, je ne veux pas être compulsif dans mes dépenses. Jésus dit, aucun général, aucune personne qui veut aller en guerre ne se dit pas général s'il ne s'est pas assis, calculer, vérifier comment aller en guerre. Tu ne peux pas dire je vais en guerre. Tu ne peux pas dire je vais. Tu ne peux pas dire je vais en guerre. Je vais dans une bataille sans être assis. Mais tu ne peux pas t'asseoir si tu n'as pas la vision. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es perturbé. Perturbé parce que toi-même tu sais. Alléluia. Et tes finances maintenant sont embrouillées. Tes finances maintenant sont bousculées. Tes finances sont maintenant un problème. Tes finances maintenant sont bascules. Tes finances sont maintenant animanaraba. Voilà l'activité dans laquelle les gens y sont. Tes finances sont bousculées maintenant. Tes finances sont bloquées maintenant. Parce que tu es dans cette activité régulièrement. Tes finances sont atteintes maintenant. Tes finances sont dans cette situation. Parce que toi-même tu sais qu'il y a quelque chose de ce type-là. Regarde où tu en es. Regarde l'historique. Check your record. Check your... Oh, parabada. Check your record. Check your record. Regarde tes records. Regarde tes données. Regarde ce qui est en train de se passer. Regarde ce que tu fais. Tu ne peux même pas prendre le temps parce que tu es tout le temps. On te laisse seul, tu plonges. On te laisse seul, tu prends tes mains. On te fait ceci, tu fais cela. Pourquoi? Parce que tu es sous le poids de cet esprit. Tu es sous le poids de cette mentalité. Je te dis, sors de cela.
Cet esprit veut t'anéantir. Tu es fait pour t'enrichir. Tu es fait pour devenir quelqu'un d'important. Tu es fait pour apporter plus là où il faut. Tu es fait pour être un pilier. Tu es fait pour être quelqu'un que Dieu peut bénir. Tu es fait pour apporter une grâce dans la vie de quelqu'un. Tu es fait pour être un soutien. Tu es fait pour être quelqu'un d'important. Mais regarde, il va te briser par cette activité, par ce comportement, par cette attitude-là. Sors de la masturbation. Les effets sur ta destinée, sur tes finances. Vous élargissez ça à l'impudicité. Les gens, on leur paye par exemple un salaire, on te paye 50 000, on te paye 100 000, on te paye 300, tout ce que tu veux. Tu prends, tu gaspilles cet argent dans des jeunes filles, dans des femmes, dans des hommes, si c'est une femme, dans l'alcool, dans les distractions inutiles. Tu ne peux pas rester seul parce que certains c'est compliqué. Nous allons enseigner d'ici la semaine prochaine encore sur un autre thème, dans le même sens. Comment des gens sont condamnés dans cette mentalité à ne pas pouvoir s'en sortir. Père, nous voulons te célébrer. Nous parlerons de toi, Seigneur. Ce matin, je veux te dire merci parce que tu es Dieu. Ce matin, je veux t'honorer parce que tu es roi. Ce matin, je veux te dire merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Que ton honneur soit manifeste. Que la victoire soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième grand point, grand titre. Deuxième module. Nous allons voir la capacité dans tes études et dans ta carrière. Il n'y a rien de positif dans cette masturbation. Rien de positif. Mais dans les commentaires carrière et études et carrière. Mais dans les commentaires études et carrière. Voilà comment des gens, des jeunes, se sont retrouvés à perdre. Voilà des jeunes personnes, des gens qui ont fait des études. Ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à progresser. Parce qu'il y a quelque chose qui a décidé de te coincer. Il y a quelque chose qui a décidé de fermer une porte sur ta vie. Il y a quelque chose qui a décidé d'enfreindre à ta destinée. Il y a quelque chose qui a décidé d'être ton malheur. C'est quoi? La masturbation. Surtout dans le domaine étudiant, dans le domaine estudiantin. Les jeunes face à ces documentations, les jeunes face à ces outils ne peuvent plus. Des vidéos sont versées sur Internet. Des trucs, c'est-à-dire tu ne sais même plus comment. Les films, soi-disant les films à caractère sexuel, sont versés. Les scènes obscènes. Reba Shakabara. Et les jeunes sont dedans. Parfois, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que ils ont croisé un ami, un collègue de chambre. Et il lui propose des choses. Les jeunes filles tombent dans des bêtises. Des activités qu'elles n'ont jamais prévu faire. Elles commencent à le faire. Des personnes viennent leur proposer certaines activités. Et elles le font. Et après, ça continue. D'autres deviennent accros, addicts à d'autres stupéfiants, à d'autres activités. La carrière peut avoir un coût avec cette activité. Si tu n'arrives pas, non, moi je ne rentre pas dans ceci, je ne prends pas tel produit, je ne prends pas ceci. Regardez comment ça se passe. C'est-à-dire que tu sens que tu es froid. Tu es nonchalant pas. C'est-à-dire quelqu'un peut être nonchalant, oui, mais toi pour toi là, c'est dû parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire il y a une froideur dans ton esprit. Il y a une froideur dans ton âme. Il y a quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es calme, ce n'est pas parce que tu es de nature. Il y a quelque chose qui te pousse. À l'école, tes résultats vont commencer à baisser. Parce que regarde, tu as l'impression de ne pas être respecté. Tu ne peux pas te concentrer énormément. Tu prends ton temps pour pratiquer cette activité. Si on t'a laissé seul pour réviser tes leçons, on reviendra te trouver. Tu as d'autres idées dans la tête. Mais alléluia, 3 fois amen. Alléluia, mais 3 fois royaume. Que Dieu libère ces jeunes. Que Dieu libère ces étudiants. Que Dieu libère cette personne-là. Parce que regarde l'effet que ça a vu dans ta vie. Ta carrière prochaine. Ta vie future. Oh yo yo. Oh yo yo. Oh yo yo. Aïe 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 aïe. Seigneur. S'il te plaît. Soutiens ces étudiants. C'est le domaine dans lequel actuellement c'est le domaine le plus controversé dans ce domaine. C'est le domaine qui est frappé. C'est cette génération qui est frappée. Frappée par ce genre de problème-là. Frappée par ce genre de soucis. Que Dieu délivre, que Dieu t'en délivre maintenant. Il ne va pas venir te sauver tout seul. C'est par la parole que tu entends ce matin. Par cette parole que tu communiques à un frère. Par cette parole que tu communiques à une soeur. Afin de sortir de cette attitude. Afin de sortir de cela. Afin de quitter cette mentalité. Afin de quitter cette vie-là. Cette vie dépravante. Sors de là, tu as autorité. Jeune. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Sors de là. Quitte cette mentalité. Sors de là. N'accepte plus. Détruis l'outil que tu utilises. Chasse.
Libère-toi de tes instruments là. Jeune fille, libère-toi de ces choses-là. Supprime. Crée des choses, crée des outils. On va en parler la semaine qui vient. Libère-toi de ces outils. Libère-toi de ces outils. Libère-toi. 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 Rabasataraba. On va prier ensemble ce matin. Élève la voix, prie avec moi au nom de Jésus-Christ et confie la vie de toute personne ici et ailleurs, tous ceux qui vont réécouter le message, tous ceux qui vont entendre ce message, prie, 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 et que l'Éternel se manifeste dans leur vie au travers de ce qu'ils vont entendre. Je prie, Éternel, mon Dieu, toute personne qui écoute ce message, que tu étendes tes mains sur sa vie et que la grâce, je dis bien la grâce, je dis bien la grâce, je dis bien la grâce s'étende sur leur vie. Père, je prie que ce message s'abatte comme, Seigneur, une bouée de sauvetage. Et Seigneur, que cet enseignement soit un renouveau dans la vie de quelqu'un. Au nom suprême de Jésus. Père, je prie que ta grâce soit manifestée. Que ta main soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour ta grâce. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous nous retrouvons à la prochaine session demain. Que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse, qu'il permette à ce que vous compreniez ce message et que vous aidiez la vie de